Bonjour, bienvenue sur la chaîne qui favorise le succès et le bien-être des élèves et étudiants. Cette vidéo s'inspire d'une interview que l'astronaute français Thomas Pesquet a accordée au journal Le Monde. Thomas Pesquet ne rêvait pas enfant de devenir astronaute, mais il ne s'est rien interdit, saisissant les occasions lorsqu'elles se présentaient, multipliant les expériences. Un parcours atypique qui a fait la différence, tout comme ses compétences en savoir-être. Il se dit surpris d'en être arrivé là. S'il avait fallu faire des paris, il n'aurait pas misé sur lui-même. Ses 4 grands-parents étaient agriculteurs, ses parents institutrices et professeurs. Il a pris l'avion pour la première fois à 20 ans, après ses 2 années de classe préparatoire. Et aucun membre de sa famille n'avait le moindre lien avec le monde de l'aéronautique et du spatial. Jusqu'au moment du décollage du vaisseau spatial, et même juste avant d'arriver dans la Station spatiale internationale, il était persuadé qu'il allait se passer quelque chose. Peut-être était-ce un mécanisme de protection pour dégonfler un peu la pression, mais il s'est dit « ça va rater, c'est trop énorme ce qui est en train de m'arriver ». En fait non, ça a marché. Comme beaucoup de petits garçons et petites filles, il rêvait de devenir un grand sportif. Passionné de basket, il voulait être Michael Jordan. C'est plus tard, vers 16 ans, qu'il a eu envie de devenir pilote et que sa chambre était remplie de posters d'avions. Astronaute semblait tellement lointain, un peu comme champion du monde de foot. Il n'avait aucune connexion avec ce monde-là. Thomas Pesquet se revoit à 16 ans, face à une personne qui lui demande ce qu'il veut faire dans la vie, et lui qui ne sait pas. Cela dépend de tant de choses. À cet âge, on n'a pas les armes pour savoir ce qui nous plaît à 100%. C'est un moment très difficile qui génère énormément de stress. On a l'impression qu'on doit déterminer toute sa vie. Or, ce n'est pas le cas. Son conseil aux jeunes est de déstresser un peu. Ce n'est pas une décision que vous allez prendre aujourd'hui qui va être valable pour toute la vie. En avançant sur le chemin, vous allez vous rendre compte que la vie n'est pas une ligne droite et qu'une multitude de bifurcations est possible. Vous pouvez être heureux dans différents métiers. Il s'agit d'essayer des choses et si cela ne marche pas, il sera toujours temps de changer. Il faut tout tenter et surtout oser. Le plus grand mécanisme d'obstacle à la réussite est l'autocensure. Il donne comme exemple le concours chez Air France pour devenir pilote. Ce concours gratuit donne accès à une formation entièrement payée par la compagnie. Les candidats le réussissant sont logés et nourris, une occasion formidable. Le jour du concours, alors qu'ils pensaient qu'il y aurait 50 000 candidats, ils sont à peine 1000. Évidemment, tout le monde n'a pas envie de devenir pilote. Mais n'y a-t-il pas plus de 1000 personnes en France qui désirent suivre une formation gratuite pour devenir pilote? Évidemment que si. On peut imaginer que certains n'ont pas eu l'information. D'autres ont pu se dire « je n'y connais rien, ce n'est pas pour moi, etc. » Cette autocensure est selon lui le pire qui puisse arriver dans la vie. Il ne faut pas hésiter à s'inscrire, même à des choses qui ont l'air compliquées. C'est trop dur? Si on rate, ce n'est pas si grave. Qui sait ce qui peut arriver? Cela peut peut-être provoquer quelque chose d'autre. Bien travailler à l'école, c'est une clé. Ce n'est pas la seule bien sûr, mais c'est un vrai tremplin, un accélérateur social. Il dit avoir eu toutes ces ouvertures grâce au système éducatif. On ne travaille pas pour faire plaisir à ses professeurs ou à ses parents. On travaille pour se donner des chances. Les études peuvent nous lancer sur des trajectoires qui permettent d'accéder à beaucoup mieux. S'il a pu passer son brevet de pilote privé, c'est parce qu'il était dans une école d'ingénieur en aéronautique. S'il a pu voyager, c'est parce qu'il y avait des échanges mis en place avec l'étranger. Ce ne sont pas des choses qu'il aurait pu faire tout seul, dans son coin, ou que ses parents auraient pu lui payer. Selon Thomas Pesquet, un jeune est une éponge qui absorbe, sans s'en rendre compte, à une vitesse phénoménale. Cela ne dure pas toute la vie. Il faut donc en profiter et s'exposer à toutes sortes d'expériences pour en retenir le plus possible. Les classements à l'école se font sur les notes et non sur les capacités humaines, le leadership ou l'esprit d'équipe. C'est compréhensible, mais dans la vie active, les critères changent. Les capacités humaines prennent souvent même le pas sur les capacités purement intellectuelles ou académiques. Si vous trouvez cette vidéo utile, likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Vous contribuez ainsi à faire que la vidéo soit recommandée à d'autres utilisateurs. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches, élèves, étudiants et parents d'élèves. Merci, à bientôt.